Salut tous! Nous commençons aujourd'hui le chapitre 8, dérèglement du système immunitaire, et on va commencer le document 1, les immunodéficiences. Comme introduction à ce chapitre, on va parler de maladies appelées immunopathologies, ça veut dire des maladies qui touchent le système immunitaire. Elles sont associées à des situations où le système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Dans certains cas, on a une déficience affectant un ou plusieurs composants du système immunitaire. On parle alors d'immunodéficience, un manque dans les réponses immunitaires ainsi que dans les cellules ou composants de notre système immunitaire. D'autres cas, le système immunitaire, dans d'autres cas, peut être lui-même la cause de la maladie. Et on parle alors de maladie auto-immune, c'est lorsque le système immunitaire est dirigé contre le soi. Certaines cellules ou composants du système immunitaire vont attaquer les cellules du soi. Et c'est quelque chose de chronique. D'autres cas, on a les hypersensibilités ou bien les allergies. C'est lorsque le système immunitaire fait une réponse immunitaire exagérée contre des agents étrangers. Donc, le système immunitaire peut attaquer de manière inappropriée des éléments inoffensifs de l'environnement, comme le pollen par exemple, ce qui va donner lieu aux symptômes de l'allergie. Dans votre programme, on se limite aux immunodéficiences et aux maladies auto-immunes. On ne va pas parler des allergies. Donc, commençons notre vidéo par les immunodéficiences. Ici, quelques photos représentant les différentes maladies du système immunitaire. Ici, on a des bébés bulles placés dans une enceinte stérile et qui souffrent des immunodéficiences congénitales dès la naissance. Ici, vous avez un patient atteint du virus du sida qui a le syndrome d'immunodéficience acquise causé par le virus VIH. Ici, vous voyez des photos d'allergie. Par exemple, dans la photo 1, allergie à la piqûre d'abeille. Et dans cette photo-là, vous voyez une microphotographie d'un os rongé par l'arthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune. Concernant les immunodéficiences, les problèmes à résoudre sont quelles sont les différentes causes de ces immunodéficiences et quelles sont leurs caractéristiques. En définition, l'immunodéficience, c'est le déficit du système immunitaire qui se traduit par une anomalie, quelque chose d'anormal, dans la maturation ou la fonction des cellules et composants immunitaires. On peut avoir une anomalie dans la maturation des phagocytes, des lymphocytes B, des lymphocytes T. On peut avoir un manque de réponse immunitaire à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. Peut-être on a des anomalies dans le complément, etc. Elles se traduisent, ces immunodéficiences aussi, par des pertes de protection contre les pathogènes. Puisqu'il y a anomalie dans le fonctionnement des cellules immunitaires, alors on va avoir un désordre, un manque de protection contre les pathogènes. Et suite à ces immunodéficiences, on est susceptible à des infections à répétition, des infections répétées, opportunistes, qui peuvent menacer la vie. Les immunodéficiences regroupent deux classes. On parle d'immunodéficiences primaires, appelées aussi congénitales. Elles sont présentes dès la naissance. Et on a ce qu'on appelle les immunodéficiences secondaires ou acquises. Ça veut dire qu'elles ne sont pas présentes dès la naissance. Elles sont acquises suite à une exposition à des facteurs environnementaux ou bien suite à l'infection par quelques virus ou bien suite à un cancer ou bien à des traitements
précis. Dans cette vidéo, on va expliquer les immunodéficiences congénitales et dans une autre vidéo, on va parler des immunodéficiences acquises. Pour les immunodéficiences congénitales, que peuvent être les causes? Elles sont dues à des défauts génétiques récessifs. Ce sont des maladies génétiques récessives. Elles peuvent être aussi dues à des troubles fonctionnels dès la naissance au niveau des cellules immunitaires, ce qui perturbe l'interaction entre ces cellules immunitaires et perturbe alors les réactions immunitaires. Les immunodéficiences congénitales peuvent être aussi dues à des troubles du métabolisme. Donc, ce sont les causes possibles des immunodéficiences congénitales. Et lorsque vous voyez un point d'exclamation, ça veut dire le slide est à étudier, même à comprendre et à retenir. Passons aux caractéristiques des immunodéficiences congénitales. Elles sont rares, elles sont récessives et rares, variées tant par leurs manifestations cliniques, par leurs symptômes, que par leurs mécanismes. Donc, il y a une variété d'immunodéficiences congénitales puisqu'on a une variété de cellules immunitaires et de réponses immunitaires. Elles se manifestent par une tendance accrue, une susceptibilité importante aux infections et en cas d'absence de traitement, ces immunodéficiences peuvent s'accompagner d'un risque de développement de maladies auto-immunes et parfois de cancer. Bien sûr que ces immunodéficiences peuvent être diagnostiquées dès l'enfance ou bien dans l'enfance, puisqu'elles sont congénitales, elles apparaissent dès la naissance et elles sont surtout des maladies héréditaires récessives. Concernant toujours les caractéristiques des immunodéficiences congénitales, elles peuvent s'installer à différents niveaux du système immunitaire et voilà, on va mettre un tableau qui résume les différents types d'immunodéficiences congénitales et leurs conséquences infectieuses les plus fréquentes. Commençons par le premier type de déficit immunitaire. On peut avoir un déficit, un manque dans l'immunité innée qui est surtout effectué par les phagocytes. Donc, comme anomalie biologique, on a des anomalies des phagocytes et donc de la phagocytose. On a manque de phagocytose ou bien une phagocytose anormale et même absente. Donc, on est susceptible à des infections bactériennes et virales. Pourquoi les deux? Car les phagocytes, tels que les macrophages ou bien les neutrophiles, ils phagocytent tout corps étranger sans distinguer entre les éléments du non-soi. Donc, les phagocytes peuvent phagocyter différents types de bactéries et différents types de virus. Donc, en absence de phagocytose, il y a manque de l'immunité innée et par suite, il y a risque d'infection bactérienne et virale. Deuxième type de déficit immunitaire, on parle du déficit du complément. Comme vous le savez, le complément, c'est un ensemble de protéines très importantes qui sont activées suite à la formation de complexes immuns et qui vont détruire le corps étranger ainsi que le complexe immun en formant ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire qui est toxique aux cellules. Donc, en l'absence de complément, on a un déficit de l'élimination des complexes immuns et de la destruction des pathogènes. Donc, on a toujours un risque d'infection bactérienne et virale, car le complément n'est pas spécifique, comme le macrophage, il n'est pas spécifique à un type de pathogène. S'il y a un déficit touchant les lymphocytes B, et comme vous le savez, les lymphocytes B possèdent des immunoglobulines à leur surface et en cas d'activation, les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes sécrétant d'anticorps. Et vous savez, on a 5 classes d'immunoglobulines et on a différents types d'anticorps selon l'antigène qui entre dans le corps. Donc, en l'absence de lymphocytes B, on a absence ou bien de certaines et même de toutes les classes d'immunoglobulines et donc on peut avoir une absence de la réponse humorale
absence de la neutralisation des toxines et des microbes, absence de l'activation de la phagocytose et de l'activation du complément. Donc, on est toujours susceptible à des infections par des bactéries, surtout extracellulaires, et infections par des toxines bactériennes, des antigènes solubles, et même parfois, on a susceptibilité à des infections par des virus, car les anticorps des lymphocytes B peuvent se lier aux bactéries extracellulaires, aux antigènes solubles et même aux virus en neutralisant le virus et empêchant sa pénétration dans la cellule hôte. Donc le déficit des lymphocytes B, il est important. Il peut causer une absence de la réponse humorale et une activation de la phagocytose et du complément. S'il s'agit d'un déficit touchant les lymphocytes T, c'est beaucoup plus grave, car dans ce cas-là, on a un manque dans les lymphocytes T helper et un manque dans les lymphocytes T cytotoxiques. Donc, il y a absence, il y a altération des réponses cellulaires et même humorales, car l'absence des lymphocytes TH va induire l'absence de la sécrétion des interleukines IL-2 et IL-4. Et comme vous le savez, les interleukines IL-2 et IL-4 activent les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques. Et nous savons que les lymphocytes T helper sont les chefs d'orchestre des réponses immunitaires spécifiques. Donc, en cas d'absence des lymphocytes T helper, on a absence des deux réponses spécifiques à médiation cellulaire et même humorale. Et lorsqu'on parle de déficit de lymphocytes T cytotoxiques, on a absence des mécanismes de cytotoxicité dirigés contre le soi modifié. On a toujours des infections graves, bactériennes et virales répétées, pouvant entraîner la mort. Il se peut que ces 4 types de déficit immunitaire, ils peuvent se trouver à la fois chez la même personne ou bien une personne peut avoir un seul type de ces 4 types-là. On peut avoir seulement manque de phagocytes, parfois manque de complément seulement, parfois de lymphocyte B, parfois de lymphocyte T et même parfois tous ensemble. Et alors, que peuvent être les traitements? S'il s'agit d'un manque de lymphocyte B ou bien d'anticorps, on peut injecter des anticorps. S'il s'agit d'un manque de cytokines, on peut faire une thérapie d'injection de cytokines. Mais la thérapie la plus efficace, c'est la greffe de la moelle osseuse, puisque la moelle osseuse, c'est l'organe lymphoïde primaire dans lequel se forment les cellules immunitaires et dans lequel les lymphocytes B acquièrent leur maturation. C'est tout dans cette activité. On a parlé des causes des immunodéficiences congénitales et de leurs caractéristiques. Dans la vidéo suivante, on va parler des causes et des caractéristiques des immunodéficiences secondaires ou acquises. Et merci de votre attention.